Comprendre comment les matériaux se comportent sous contrainte est crucial pour les ingénieurs. Cette connaissance est essentielle pour concevoir des structures sûres et fiables, des ponts et des avions aux implants médicaux et aux micropuces. 3 phénomènes importants peuvent entraîner la défaillance d'un matériau: la fatigue, la rupture et le fluage. La fatigue se produit lorsqu'un matériau est soumis à des cycles de contraintes répétés, même si les niveaux de contraintes sont inférieurs à la résistance à la traction ultime du matériau. La rupture est la séparation d'un matériau en 2 ou plusieurs morceaux sous l'action d'une contrainte. Le fluage est la tendance d'un matériau solide à se déformer de façon permanente sous l'influence de contraintes mécaniques persistantes. Il se produit à des températures élevées, même lorsque la contrainte appliquée est bien inférieure à la limite d'élasticité du matériau. Dans les sections suivantes, nous approfondirons chacun de ces phénomènes, en explorant leurs mécanismes et en discutant de la manière de les prédire et de les prévenir. La fatigue est une préoccupation majeure dans de nombreuses applications d'ingénierie, en particulier celles impliquant des charges cycliques. Elle peut se produire à des niveaux de contrainte bien inférieurs à la limite d'élasticité du matériau et souvent sans aucun signe avant-coureur visible. La rupture par fatigue se produit généralement en 3 étapes: l'amorçage de la fissure, la propagation de la fissure et la rupture finale. Le processus commence par la formation de fissures microscopiques au point de concentration de contraintes telles que les imperfections de surface ou les discontinuités géométriques. Ces fissures se développent progressivement à chaque cycle de contrainte, même si la contrainte appliquée est relativement faible. Finalement, la section transversale restante du matériau devient trop petite pour supporter la charge appliquée, ce qui entraîne une rupture soudaine et catastrophique. Comprendre le comportement en fatigue est crucial pour assurer la sécurité et la fiabilité des structures critiques. La courbe SN, ou courbe de Wöhler, montre le comportement en fatigue d'un matériau. Elle représente la contrainte S en fonction du nombre de cycles jusqu'à la rupture N. La courbe est générée par des essais de fatigue avec des charges cycliques. La courbe SN présente 3 régions distinctes. À des contraintes élevées, le matériau se rompt après peu de cycles. À des contraintes faibles, le nombre de cycles augmente. Certains matériaux ont une limite d'endurance. Prenons un exemple pour illustrer comment la courbe SN peut être utilisée pour prédire la durée de vie en fatigue. Supposons que nous ayons un composant en acier soumis à une amplitude de contrainte cyclique de 200 MPa. À partir de la courbe SN du matériau, nous constatons que la résistance à la fatigue à 10,7 cycles est de 250 MPa. Pour estimer la durée de vie en fatigue du composant, nous utilisons l'équation N ABO-SEF ESA ABOE, où N est le nombre de cycles jusqu'à la rupture, SF est la résistance à la fatigue, SA est l'amplitude de la contrainte appliquée et B est l'exposant de fatigue. Pour notre exemple, supposons un exposant de fatigue de 0,1. En insérant les valeurs, nous obtenons N, or 250 MP, 200 MP, à 0,1, ce qui équivaut à environ 1,78 million de cycles. La rupture est la séparation d'un matériau en 2 ou plusieurs morceaux sous l'action d'une contrainte. C'est une considération essentielle dans la conception structurale, car elle peut entraîner une défaillance catastrophique si elle n'est pas correctement prise en compte. La rupture peut se produire de différentes manières, en fonction du type de matériau, des conditions de charge et des facteurs environnementaux. Une façon de classer la rupture est basée sur la quantité de déformation plastique qui se produit avant et pendant la propagation de la fissure. La rupture ductile est caractérisée par une déformation plastique importante, ce qui entraîne une croissance lente et stable de la fissure. La rupture fragile, en revanche, se produit avec peu ou pas de déformation plastique. Les fissures dans les matériaux fragiles peuvent toutes se propager rapidement et sans avertissement.
entraînant une rupture soudaine et inattendue. Comprendre les facteurs qui influencent le comportement à la rupture est essentiel pour sélectionner les matériaux appropriés et concevoir des structures capables de supporter les charges prévues sans se rompre prématurément. La distinction entre rupture ductile et rupture fragile réside dans la quantité de déformation plastique qui précède la propagation de la fissure. Les matériaux ductiles, tels que la plupart des métaux, peuvent absorber une quantité importante d'énergie avant de se rompre. Lorsqu'ils sont soumis à une contrainte, ils subissent une déformation plastique, ce qui implique le mouvement de dislocation au sein de la structure cristalline du matériau. Cette déformation plastique permet au matériau de redistribuer la contrainte et de résister à la propagation de la fissure. Les matériaux fragiles, tels que les céramiques et certains polymères, ont une capacité limitée à se déformer plastiquement. Lorsqu'ils sont soumis à une contrainte, ils ont tendance à se rompre avec peu ou pas d'avertissement. La transition de la rupture ductile à la rupture fragile peut être influencée par des facteurs tels que la température, la vitesse de déformation et la présence de concentration de contraintes. Comprendre ces facteurs est crucial pour prévenir la rupture fragile dans les structures fonctionnant dans diverses conditions. Le fluage est la déformation dépendante du temps d'un matériau sous contrainte constante. Il se produit à des températures élevées, généralement supérieures à 0,4 fois la température de fusion du matériau. Le fluage peut entraîner des déformations excessives ou même une rupture au fil du temps, même si la contrainte appliquée est bien inférieure à la limite d'élasticité du matériau. Le fluage se produit en 3 étapes: le fluage primaire, le fluage secondaire et le fluage tertiaire. Pendant le fluage primaire, la vitesse de fluage diminue avec le temps en raison de l'écrouissage. En fluage secondaire, la vitesse de fluage est relativement constante, représentant un équilibre entre l'écrouissage et la restauration. Enfin, le fluage tertiaire est caractérisé par une vitesse de fluage accélérée, conduisant à la rupture. La loi de Norton, également connue sous le nom d'équation de fluage en loi de puissance, décrit la vitesse de fluage en régime permanent d'un matériau sous contrainte constante à une température donnée. Elle s'exprime comme suit: I ist XPQERT, où I est la vitesse de fluage en régime permanent, A est une constante du matériau, SS est la contrainte appliquée, N est l'exposant de contrainte, Q est l'énergie d'activation pour le fluage, R est la constante des gaz parfaits et T est la température absolue. La loi de Norton met en évidence la dépendance de la vitesse de fluage à la contrainte, à la température et aux propriétés du matériau. L'exposant de contrainte N indique la sensibilité de la vitesse de fluage à la contrainte, tandis que l'énergie d'activation Q reflète la dépendance à la température du fluage. Comprendre le comportement des matériaux sous contrainte, en particulier la fatigue, la rupture et le fluage, est primordial pour les ingénieurs et les concepteurs. Cette connaissance est essentielle pour créer des structures et des composants sûrs, fiables et durables. En comprenant les mécanismes de fatigue et en utilisant des outils comme la courbe SN, les ingénieurs peuvent prédire la durée de vie en fatigue des composants et concevoir des calendriers d'inspection et de maintenance appropriés. La connaissance de la mécanique de la rupture, y compris les différences entre rupture ductile et rupture fragile, guide le choix des matériaux et les considérations de conception. Pour les applications à haute température, la compréhension du comportement au fluage est cruciale. En appliquant la loi de Norton et en tenant compte des propriétés des matériaux, les ingénieurs peuvent prédire les vitesses de fluage et concevoir des composants capables de résister à une exposition prolongée à des températures élevées sans déformation excessive ni rupture. Ceci est essentiel dans des industries telles que l'aérospatiale, la production d'énergie et le traitement chimique.
Une compréhension approfondie du comportement des matériaux sous contrainte se traduit directement par des structures plus sûres, plus fiables et plus durables dans un large éventail de disciplines d'ingénierie.